choses en tout moment. Amen. Dieu avait le regard constamment porté sur David. Et un jour, David prend la décision de bâtir un temple pour ce Dieu. Chose que aucun roi ne l'a fait. Mais David a eu la présence d'esprit pour bâtir un temple à ce Dieu. Et Dieu regarde David. Il dit, David, à compter d'aujourd'hui, tu es l'homme selon mon cœur. Parce que toi seul as eu cette pensée de me bâtir un temple. Alléluia. Amen. Donc Dieu est avec David. David a oublié une chose. Quand tu décides de marcher avec Dieu, quand tu l'as consulté dans tes débuts, consulte Dieu toujours, toutes les fois, tous les fois. Un jour, David s'est levé, il a regardé son peuple et dit, waouh, voici un peuple que je dirige. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Il prend la décision de faire le dénombrement de ce peuple-là. Il a dit que vous êtes à Antioche, un matin, papa Kofi se lève et puis dit, ah Seigneur, non, je n'ai même pas dit Seigneur, il dit, mais Seigneur, mes sujets là, ils sont beaucoup, je vais les compter moi-même. Je vais savoir quel nombre de personnes j'ai dans mon peuple. Amen. Il dit, dans mon peuple. Il avait dit que David prend le soin de faire le dénombrement, sans consulter Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui consultait Dieu, à chaque moment, à chaque fois. Un jour, il se lève, il oublie que c'est Dieu qui fait pour lui. Le plus souvent, quand Dieu nous bénit, on oublie que c'est Dieu qui nous bénit. Alléluia. Le plus souvent, quand Dieu nous élève, nous oublions que c'est Dieu qui nous a élevés. Donc, on se lève, on fait ce qu'on veut faire. On est devenu plus grand que Dieu. C'est ce que David est devenu. Il est devenu plus grand que Dieu. Il a dit, Seigneur. Il n'a même pas dit Seigneur. Il s'est levé et dit, non, mon peuple est immense. Mon peuple est devenu nombreux. Je vais les compter moi-même. Sans l'accord de Dieu, il fait le dénombrement. Il avait dit que l'Éternel s'est mis en colère contre son bien-aimé. Donc, Dieu se met aussi en colère contre ses bien-aimés. Dis Amen. Amen. L'Éternel s'est mis en colère contre David. Il n'a pas apprécié les gestes de David. Il n'a pas aimé ce que David a fait. Parce que David ne l'a pas consulté. Alléluia. C'est vrai que tu veux me bâtir une maison. Il y a quelque chose qui se passe entre nous. Parce qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu viens me consulter. Mais pourquoi cette fois-ci, pour le dénombrement de mon peuple, tu ne m'as pas consulté? Il dit, je ne suis pas content. Et vous savez ce que Dieu fait? Au lieu de frapper David, lui-même n'a pas frappé David. Vous savez qui il a frappé? Alléluia. Il a frappé le peuple. Ce n'est pas le peuple qui a demandé à ce que David fasse le demandement. Mais Dieu se lève, il laisse David, il met David de côté, et puis il se tourne vers David. Amen. Il dit, non, toi je ne vais pas te toucher. Mais c'est ton peuple là. Le peuple que tu dis, ils sont nombreux. Amen. Qui sont nombreux. De par ta force là. C'est eux, je vais frapper. Je vais réduire les nombres pour comprendre que c'est moi qui fais toutes choses. Alléluia. Alléluia. Bien, mais quand l'Éternel te bénit, il faut toujours reconnaître la main de Dieu. Hey. Amen, amen. Amen. Il faut toujours reconnaître la main de Dieu. Donc tu dois toujours le consulter. En toutes choses. Même quand tu veux dépenser, consulte Dieu. Dieu, je dois dépenser. Je dois faire ceci. Il te parlera. Parce que Dieu continue de parler. Dis à ton frère, Dieu continue de parler. On dirait que tu as honte de lui dire. Ou bien c'est ton espace, ton environnement qui a de l'impact sur toi. Alors. Alléluia. Dis-lui, Dieu continue de parler. Donc en toutes choses, consulte Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu prend la décision. Il dit, toi David, il y a un pacte entre nous. Parce que tu as décidé de construire ma maison, j'ai déjà tissé une alliance avec toi. Et l'alliance dit que ton successeur ne va jamais manquer sur le trône de Juda. Alléluia. David touche le cœur de Dieu. En lui faisant une promesse. Dieu aussi a retour fait une promesse à David. Et voici que l'homme avec qui Dieu a fait la promesse a trahi Dieu. Donc Dieu, au lieu de frapper cette personne-là, Dieu prend l'engagement, la décision de frapper le peuple. Ah, le peuple t'a fait quoi? Alléluia. Le peuple t'a rien fait. Alléluia. Amen, amen. Oui, le peuple n'a rien fait. Mais le peuple est sujet de gloire de David. Le peuple est sujet d'orgueil de David. Alors, comme le peuple est un sujet d'orgueil, je vais réduire le nombre de ce peuple. Afin que je puisse voir si Dieu est capable de multiplier ce peuple-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ton argent ne soit pas un sujet d'orgueil pour toi. Sinon l'Éternel va réduire cela. Amen. Que ton enfant, ta famille ne soit pas un sujet d'orgueil pour toi. Sinon l'Éternel va réduire cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen.
Dieu frappe David. Et la Bible dit que David vit le peuple de Dieu en train de mourir. Le peuple meurt. Il y a une plaie qui est tombée dans le peuple. Et cette plaie a commencé à tuer le peuple. Le peuple a commencé à mourir. À mourir. Ils vont chez les médecins. Les médecins n'ont pas de solution. Dans les grands hôpitaux, il n'y a pas de solution. Le grand chirurgien ne peut rien faire. Le docteur des docteurs ne peut rien faire. Alléluia. Et la plaie continue. Et la Bible dit que le peuple se meurt. David est troublé. Amen. Il est troublé. Parce que le sujet de sa gloire a un problème. Il se glorifiait parce que le peuple était nombreux. Il se glorifiait parce que ce peuple grandissait. Il se glorifiait parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il se glorifiait parce que quand le peuple est nombreux, le peuple viendra toujours servir le roi. Parce que le roi ne fait rien. C'est le peuple qui sert le roi. Ils envoient la nourriture. Tout est à sa disposition. L'argent, ça vient. Parce que quand on collecte les impôts, là, ça vient dans la main de qui? Du roi. Alléluia. Donc, du moment où le peuple est nombreux, il est riche. Il voyait ce qui rentrait dans la caisse. Il voyait l'argent qui rentrait. Alors il dit, waouh, avant j'avais peut-être 2 millions, 3 millions. Maintenant là, tellement mon peuple est nombreux, j'ai au moins 10 millions maintenant. Alléluia. Il dit, d'accord, je vais calculer. Ils font combien de têtes? Dieu frappe le peuple. Alléluia. David rentre dans la présence de Dieu. Il dit, mais mon gars, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu pour cette plaie? Regarde ton peuple, il dit maintenant c'est ton peuple qui meurt. Alléluia. Il dit ton peuple qui meurt. Amen. Je me souviens, la Bible déclare que lorsque Moïse est parti sur la montagne de Sinaï, allait consulter Dieu, allait prendre les 10 commandements, Dieu savait très bien que le peuple allait se détourner de lui. Alors il a dit, le peuple a commencé à fabriquer une idole, un veau en or. Ils disent désormais, voici notre Dieu, nous allons adorer ce veau d'or là. Et la Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, il dit Moïse, regarde ton peuple. Ton peuple. Il ne dit pas mon peuple. Dieu ne dit pas mon peuple, mais il dit à Moïse, regarde ton peuple. Ce qui se passe là-bas. Alléluia. Amen. Moïse peut se tourner pour dire, mais Seigneur, aujourd'hui c'est mon peuple. Ce peuple que toi-même tu avais pris la décision auparavant d'éliminer. Ce peuple que tu voulais détruire. Et en remplacement me prendre comme un peuple saint. Et c'est moi-même qui ai plaidé la cause pour ne pas que tu élimines ce peuple-là. Aujourd'hui ce peuple est devenu mon peuple. Alléluia. De même David dit ton peuple. Quand même qu'il a dit mon peuple est devenu nombreux, je vais compter. Je vais savoir le nom de mon peuple. Il dit devant Dieu. Il dit Seigneur, ton peuple se meurt. Qu'est-ce qui se passe? Au départ tu avais dit ton peuple. Mon peuple. Maintenant tu dis Seigneur ton peuple. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit ce qui se passe, c'est parce que tu ne m'as pas consulté. Toi David, avant de faire le demandement. Il dit mais Seigneur, c'est ça? Il dit oui c'est ça. Il dit tu aurais dû me prendre moi-même. Au lieu de frapper le peuple, tu aurais dû me prendre moi David en remplacement du peuple. Parce que c'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais comment se fait-il que c'est le peuple qui frappe? Bien aimé, faisons beaucoup attention. Ce qu'on adore beaucoup là, Dieu peut nous l'arracher facilement. Ce qu'on aime beaucoup. Comme je pouvais le dire, ce dont je redoute, c'est ce qui m'arrive. Dis Amen. Ce dont je redoute, c'est ce qui m'arrive. Il redoutait pourquoi? Parce qu'il aimait beaucoup ses enfants. Parce que la Bible dit qu'il avait beaucoup de biens. Mais c'est quelqu'un que la Bible dit qu'il était intègre aussi. Mais il avait beaucoup de biens. Parce que l'Éternel gardait toujours ses biens. Mais il avait de l'amour. Tellement de l'amour pour ses enfants. L'Éternel enseigne que la Bible dit qu'il priait et il jeûnait pour ses enfants. Il priait et il jeûnait pour ses enfants. Au dernier moment, il dit, ce dont je redoute, c'est ce qui m'arrive. Il était trop attaché à ses enfants, à ses biens. Alléluia. Alléluia. David était très attaché au peuple. C'était une gloire pour lui. Sans consulter Dieu, il fallait dire non. Alléluia. Donc dis à ton frère, dis à ta soeur, fais attention. La paix de lui parler. Fais attention. Alléluia.
Bien aimé, qui donc sait mieux protéger que Dieu? Qui donc sait mieux garder que Dieu? Personne. Seul Dieu, lui seul peut te garder. Peut garder tes enfants, peut garder tes biens, peut garder ton entreprise, lui seul. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, fais attention. Sinon tu vas parler comme Job. Sinon tu vas parler comme Job. Donc la Bible dit, il dit, prends moi-même. Dieu dit non, j'ai une alliance avec toi. Je te prends, comment mon alliance va s'accomplir? Si je te prends, mon alliance ne va pas s'accomplir. Je te laisse. Ce qui fait ta gloire, c'est ça, je touche. Alors, David rentre dans la présence de Dieu. Il se répand, d'abord. Il se répand normalement. Et puis il dit non. Comme l'Éternel, dans son amour, dans ma repentance, il a arrêté la plaie. Il faudrait que je fasse une offrande à ce Dieu. Alléluia. Il faudrait que je fasse une offrande à ce Dieu. Parce que j'ai reconnu quelque part que la main de l'Éternel, à cause de ma repentance, il a arrêté la plaie. Le peuple ne meurt plus. Donc, ce Dieu qui est si bon, si juste, si parfait, quand je fais l'analyse, il va falloir que je fasse quelque chose pour lui dire merci. Une action de grâce. Alléluia. Et là, il dit que il est parti vers ce monsieur. Ce monsieur s'appelle comment? Ornan. Ornan. Il va vers Ornan. Il regarde. Il dit Ornan. Il dit oui. Il dit mais la plantation là c'est pour qui? Il dit non, c'est pour moi. Il dit oh, c'est pour toi? Il dit oui. Il dit au fait, j'ai reconnu la main de Dieu. Je vais faire un vœu, disons une action de grâce à ce Dieu. Le sujet de David le regarde, Ornan, et puis il dit non, roi, toi, tu n'as pas besoin de payer. Je te donne cadeau. Verset 24, on lit là-bas. Oui. On monte au verset 23. Ornan répondit à David, Oui. prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semble bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Alléluia. Alléluia. Au verset 22, chez moi, il dit, David lui dit, cède-moi l'emplacement de ton air. Cède-moi l'emplacement de ton air. Je veux y construire un autel pour le Seigneur, afin que le fléau qui s'est abattu sur le peuple prenne fin. Cède-le-moi, donc je te le paierai à sa pleine valeur. Donne-moi ton espace. Donne-moi l'espace là. Je vais acheter. Amen. Ornan répondit que le roi prenne ce dont il a besoin et qu'il fasse ce qu'il désire. Voici mes bœufs. Il donne l'espace où le sacrifice aura lieu. Il donne l'espace et puis il dit quoi? Il donne quoi? Écoutez, il donne quoi? Il donne les bœufs. Je te les donne pour le sacrifice. Et voici les chariots. Parce que c'est les chariots qui vont transporter les bœufs. Voici les chariots. Comme combustible et le blé pour l'offrande végétale. Je donne tout. Donc le monsieur décide de tout donner gratuitement au roi. David dit non. Moi, ce genre de cadeau là, je ne prends pas. Parce que moi, David, je sais l'alliance que j'ai tissée avec Dieu. Et je sais ce que Dieu a fait.
je ne prends pas. Il dit, je dois donner à Dieu ce qui me coûte très cher. Donc, ta parcelle, je vais l'acheter à prix d'argent, à prix d'or. Et la Bible dit quoi? Ça fait combien de... Ça fait combien? Hein? Vous avez peur de parler? Ou bien vous n'avez pas de Bible? 600 cycles d'or. Ça équivaut à 6 tonnes d'or. Ah. D'or. Parce que c'est précieux. Alléluia. Un lingot d'or fait combien de kilos? Ça dépend. Alléluia. Un lingot d'or fait un lingot d'or fait 1 kilo. Oui. Bon, comme vous n'avez jamais attrapé l'or là. Amen. Donc un lingot d'or fait 1 kilo. Alléluia. La valeur de l'or. Il avait dit qu'il a donné 600 cycles. 600. Sans compter les animaux. Amen. Il a donné ça à Dieu. Alléluia. En reconnaissant de ce que Dieu a arrêté la mort dans son peuple. Il dit, cette action de grâce, je la fais à mon Dieu. Parce que mon Dieu est celui qui est capable de tout. Il est capable de tout. Il a dit comme ça que notre vie est entre ses mains. Il suffit seulement que l'Éternel claque son doigt, bien aimé. Il claque son doigt comme ça, tu es parti. Amen. Et puis il s'en fout. Alléluia. Je disais à quelqu'un comme ça que Dieu s'en fout de ton argent. Dieu s'en fout de ta dîme. Il s'en fout de tes offrandes. Ce que Dieu veut de toi, c'est ton obéissance. Ton obéissance va amener Dieu à réaliser de grandes choses dans ta vie. Et tellement tu ne crois pas, tu n'es pas prêt à obéir. Alléluia. Amen. Donc David dit, je donne cela à mon Dieu. Ce qui me coûte cher là, c'est ça que je vais donner à Dieu. Tu t'imagines tout le trésor de David. Il a tout balayé. Lui, il a fait le dénombrement. Il connaît le nombre des habitants de Juda. Donc selon ça, il a regardé. Et puis il allait fouiller dans son trésor. Selon ça, il a enlevé plus que ça. Vous dites, bon, ok, je te fais un sacrifice. Une action de grâce. Bien aimé, ne confonds pas l'alliance et l'action de grâce. David pouvait s'appuyer sur l'alliance. Il dit non, tu as fait une alliance avec moi. Et tu as dit que je suis l'homme selon ton cœur. Alléluia. Mais Dieu n'a pas regardé à l'alliance de David. Il n'a pas regardé à l'alliance de David. Il a regardé à l'action de grâce que David a fait. Alléluia. Nous sommes en fin d'année. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi, bien-aimé? Il t'a épargné d'un accident, de la mort, de la maladie. Il y a des personnes parmi nous qui n'ont pas été malades durant toute l'année 2024. Amen. Tu peux lever la main. Alléluia. Amen. Donc Michel, toi tu as été malade durant toute l'année 2024. Hein? Tu as été malade durant toute l'année 2024. Est-ce que tu es là? Tu es là? D'accord. Alléluia. Amen, amen. Durant toute l'année 2024, il y a des personnes qui n'ont pas été malades. Il y a des personnes qui n'ont pas manqué de quoi manger. Il y a des personnes qui respirent encore le souffle de vie. Alléluia. Imaginez-vous si l'Éternel prenait David lui-même. Qui allait faire l'action de grâce? Qui allait faire l'action de grâce à la part du peuple? Amen. Ton alliance entre toi et Dieu est une alliance très forte. Et cette alliance, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc Dieu regarde au sang de Christ. À cause de ce que ce sang a coulé pour toi, Dieu ne peut pas toucher à ta vie. Et Satan ne peut pas toucher à ta vie parce qu'il y a une alliance. Parce qu'il sait que l'alliance qu'il a avec toi, c'est pour que tu vives longtemps et pour le servir, pour le glorifier.
Alléluia. Amen, amen. Mais pas pour autant que si tu désobéis, Dieu ne te touche pas un peu. Alléluia. Amen. Ton action de grâce, ton remerciement à ce Dieu, ta reconnaissance à ce Dieu, amènera toujours Dieu de visiter ta famille, tes enfants, ton entreprise, amen, ton épouse, tes frères et sœurs, ton action de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je le dis pour que tu commences à reconstituer ce que Dieu a fait pour toi durant l'année 2024. Si tu es celui qui est en train de dire non, je devais me marier, je ne me suis pas marié. C'est une plainte, tu te plains. Si tu es celui qui dit non, j'avais un gros marché, je devais avoir le marché, je n'ai pas eu le marché, tu te plains. C'est une plainte. Et en le faisant, tu es en train de dire que Dieu ne l'a pas fait, tu n'es pas content. Oui, tu n'es pas content. Tu n'es pas content à cause de ce qu'il n'a pas fait. Mais Dieu sait toutes choses. Il sait qu'il y a certaines choses, s'il fait dans ta vie, ça va t'amener certainement à quitter la voie de Dieu. Donc il fait toutes choses en son temps, il fait toutes choses bonnes. Alléluia. Commence à faire le bilan dans ta tête. Ce que tu espérais avoir et que tu n'as pas eu, c'est rien. Dis à ton frère, c'est rien. Mais la vie est très importante. Parce que le sceau de vie est en toi. Amen. Alléluia. Il est le Dieu des esprits. Il est le Dieu des esprits. Et son esprit en toi. Son esprit qui est en toi est précieux plus que l'or. Parce qu'on le chante, on dit précieux plus que l'or. L'esprit de Dieu dans la vie d'un homme, d'une personne, est plus précieux plus que l'or. Alors l'esprit de Dieu qui est en toi te donne de vivre longtemps, afin de réaliser la gloire de ce Dieu, les bontés de ce Dieu, afin que tu sois un témoignage palpable. Alléluia. Alléluia. Cela doit te pousser toujours à la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est l'action de grâce que tu viens de venir apporter dans la maison de Dieu. D'un Seigneur, je te dis merci. David dit, je ne peux pas donner ce qui ne coûte pas cher. Alléluia. Ce qui ne coûte pas cher, je ne donne pas. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu a rendu le témoignage une fois. Oui, il disait, le monsieur dit, Seigneur, j'ai fait une offrande de 5 000. J'ai fait une offrande de 10 000. Ça te va? Il dit non. 100 000, ça te va? Il dit non. Il dit bon, ok. Comme ça ne te va pas, je me donne moi-même dans le panier. Imaginez-vous, quelqu'un qui se donne lui-même dans le panier. Amen. Lui-même se donne dans le panier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. Parce que ce qu'il a, c'est ça qu'il me fait. Donc il dit, bon, ce que j'ai moi-même là, je me donne dans le panier. Seigneur, ça va? Il dit oui, ça va. Je suis content maintenant, ça va. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Je voudrais que, en cette année, tu viennes me dire merci. Merci, une action de grâce que tu n'as jamais imaginée. Quelque chose qui te coûte cher, tu dis Seigneur, voici. Alléluia. Amen. On se souvient un peu du témoignage de Christ à cette vieille femme qui est venue donner un seul centime. Les 2 pièces. La Bible dit, elle avait donné ces 2 pièces pendant que d'autres sont venus donner leur superflu. Mais l'Éternel, Jésus regarde la dame et puis dit, cette femme m'a donné plus que tout le monde. Ça peut frustrer. Quelqu'un vient, il donne 1 million. D'autres viennent donner un lingot d'or. Et puis elle vient avec 2 pièces d'argent. 2 pièces d'argent. Et puis elle dépose dans le panier. Jésus regarde et puis dit, elle a donné plus que tout le monde. Allez, foutaise. Alléluia. Parce qu'elle a donné de tout son cœur. Et tout ce qu'elle a à la maison. Si elle retourne à la maison, on dit, c'est fini, il n'y a rien. Ok. Et tu dis, eh bien. C'est ça non? Eh bien. Il l'a dit à Bana. C'est tout ce qu'elle a. Elle s'est donnée elle-même. D'une certaine manière, Seigneur, ma vie t'appartient. Voilà, je n'ai rien à manger, c'est tout. Je te donne. Et la pauvre vient de me penser à 4.
On la regarde et dit, mais elle n'a rien, elle est pauvre. Les riches diront, mais elle n'a rien, elle est pauvre. Ça les a étonnés de ce que Christ dit, non, elle a donné plus que tout le monde. Alléluia. Ton action de grâce doit se faire de tout cœur. Dis Amen. Amen. De tout cœur. Pas avec gémissement. Si tu vas gémir en donnant, ce n'est pas la peine. Parce que tu regardes à l'état de cœur pour agir. Si tu vas donner en gémissant, non. Alléluia. David a donné avec joie. Il sait que c'est tout ce qu'il a. Mais il vient, il a donné avec joie. Quand même que c'est des milliers, ça représente vraiment une forme pas possible. Il dit, ça me coûte cher. Alléluia. De même que l'Éternel a donné son fils. Il le coûtait comment? Il lui coûtait très cher. Son fils lui coûtait très cher, selon le livre des gens. Très cher. Avec ta vie là, Dieu a payé cher. Alléluia. Notre vie, Dieu a payé cher. Et la Bible dit, celui, le fond, la vie de Christ lui a coûté très cher. Et c'est dans ce qu'il donne son fils. David dit, je ne peux pas donner à l'Éternel ce qui ne me coûte pas cher. Tu me donnes cadeau. Il ne faut pas venir donner cadeau dans cadeau. On ne donne pas cadeau dans cadeau. Alléluia. Non, comme on m'a fait cadeau là, moi aussi j'ai fait cadeau. Ça ne te coûte pas cher. C'est que tu n'as pas fait cadeau. On ne t'a pas fait cadeau là. Tu prends ça et tu viens dire, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as gardé. Alléluia. Maintenant, si on t'a donné cadeau et que tu veux prendre tout ce qui te coûte cher pour compléter ce cadeau, que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Et une reconnaissance en ce Dieu. Alléluia. On ne t'a pas demandé aussi d'aller prendre crédit à la banque. Non. Alléluia. L'action de grâce, ce n'est pas aller prendre crédit à la banque. Amen. Maintenant, si tu as pris crédit à la banque pour un projet, que tu veux glorifier le nom de Dieu dans ce projet-là, c'est entre toi et le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un veut reconnaître la main de Dieu en faisant des actions de grâce, en posant une action de grâce en cette année 2024? Afin que 2025 soit une année dont l'Éternel portera toujours les regards sur toi. Je dis, l'alliance est déjà là. L'alliance est là. Mais l'action de grâce, c'est pour dire merci à ce Dieu. Une reconnaissance. Je reconnais que c'est toi qui m'as gardé. Je reconnais que c'est toi qui as gardé mes enfants. Je reconnais que c'est toi qui me fais. Sinon, il y a plusieurs accidents. Accidents là, c'est partout. Les payailles, il y en a. D'autres rentrent sous camion. D'autres camions tombent sur eux. Mais toi, tu es qui? Tu es qui? Alléluia. Amen, amen. Tu dois dire merci à ton Dieu. Alléluia. Merci à ton Dieu. Amen. Merci à ton Dieu. Quand l'Éternel parle, marche selon ce qu'il t'a dit. J'ai dit ici que le plus souvent quand Dieu nous révèle des choses, ce n'est pas important de partager. Quand Dieu te pousse, tu fais quelque chose, il ne faut pas partager. Tu gardes ça de façon secrète. Sinon, si tu partages, tu verras que ce que tu veux faire là est attaqué. Alléluia. Le lieu secret est important. David était dans le lieu secret, puis l'Éternel lui a révélé ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi? Il n'a pas dit à sa femme, j'aimerais voir Allemand pour parler fait. Non, il s'est levé tout doucement dans sa promenade, il a mis sa main au dos et puis il dit, je vais ça, je vais payer. Il est roi, il pouvait dire, je vais prendre ça de force, comme l'a fait à Akab avec Jézabel. Il est roi, il avait le droit sur tous ces sujets. Il pouvait prendre comme il veut. C'est comme le roi de Beaunois. Il est le roi ici à Beaunois. Il a autorité sur toute la terre. Il peut dire non, cette terre-là, je prends. Alléluia. Mais David a dit non, je vais payer. Akab n'a pas dit je vais payer. Il allait devant sa femme Jézabel, puis il a commencé à pleurer. Parce qu'il sait que Jézabel, elle est très dangereuse. Elle veut le tout pour son mari. Dans la Bible dit quoi?
Akab est parti, il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Sa femme lui dit, mais attends mon mari, il y a quel problème? Tu es le roi de cette nation, de ce peuple, et puis tu pleures comme ça. Tu as besoin de quoi? Et puis tu pleures. Là, il dit, hé, la terre, donne-moi le nom du monsieur. Amen. C'est Nabo, non, c'est pas Nabo. Alléluia. Il dit, c'est sa terre que je veux. Sa plantation là que je veux prendre. Elle dit, mais attends, mais tu as un problème, toi le roi. Pour prendre la plantation de ton sujet, tu as bien de venir pleurer. Alléluia. Il dit, mais ma femme, tu peux faire quoi pour moi? Il dit, oh là, c'est une petite affaire. Alléluia, c'est une petite affaire. Vous savez ce qu'elle a fait? Vous avez dit ce que Jézabel a fait? Elle allait le tuer. Ah, et oui, elle allait le tuer. Parce que la crainte de Dieu n'est pas là. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu là, quand il veut quelque chose de toi, il fait le tout pour te l'arracher. S'il faut te tuer, il va te tuer. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Et la Bible dit quoi? Elle allait tuer le monsieur. Puis elle dit à son mari, mon roi, Akab. Oui, voilà, c'est Naboth. Voilà. Mon roi. Il dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, j'ai réglé le problème. C'est fini. Tu as réglé comment? Il dit non, tu n'as pas besoin de me poser des questions. Tu es le roi, non? C'est réglé, c'est réglé. Elle a tué le monsieur. Et puis, elle donne la terre là, de Naboth à son mari. Mais David n'a pas fait ça. Il a dit, je veux payer. Payer. Parce que je ne peux pas donner à mon Dieu ce qui ne me coûte pas cher. Qu'est-ce qui te coûte cher? Pose la question à ton frère. Qu'est-ce qui te coûte cher? Alléluia. Alléluia. J'aime pas quand tu es timide. Parce que le Dieu que j'adore n'est pas un Dieu timide. Alléluia. Amen, amen. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu timide. Donc je prie en cette année que l'action de grâce que tu vas faire déclenche toutes choses dans ta vie. Il y a des paroles qui ont été données à certaines personnes au cours de la veillée. Marchez selon ces paroles. Vous savez, une prophétie s'entretient. Alléluia. Une prophétie s'entretient. On peut te donner la prophétie, mais si tu ne marches pas, tu n'entretiens pas la prophétie, elle ne va jamais s'accomplir dans ta vie. Elle va s'accomplir lorsque tu vas commencer à l'entretenir. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, ta soeur, une prophétie s'entretient. Alléluia. Depuis le prophète, il a annoncé qu'il y a un sauveur qui vient. Donc chaque prophète a prophétisé l'arrivée de Christ. Ils ont entretenu la vision. La parole que l'Éternel attendait jusqu'à ce que la prophétie vienne. Et cette prophétie-là, c'est Christ le Sauveur. Donc, toute prophétie s'entretient. Sinon, on va dire tu vas construire Abidjan. Mais si tu n'entretiens pas la prophétie, tu ne vas jamais construire Abidjan. On va dire tu vas devenir député. Mais si tu n'entretiens pas la prophétie, tu ne seras jamais député. Tu vas dire, mais attends, ils ont dit non. Oui, ils ont dit, parce que tu ne l'as pas entretenu. Ça peut aller. Ça peut aller. Donc je prie que de par ton action de grâce, entretiens la prophétie qui a été dite sur ta vie, afin qu'elle se réalise en son temps. Alléluia. Afin qu'elle se réalise dans ton temps. Sinon, tu vas beau entendre ça. Tu vas beau entendre. Elles sont douces. Ces paroles-là, très douces. Mais si tu n'entretiens pas, si tu vas dans le paura, dans le saura, sans chercher la face de Dieu, elle ne va jamais s'accomplir. Alléluia. Dis Dieu même. On a fini. Aujourd'hui, on ne va pas durer. Parce que, d'accord, on va couper comme ça. Je veux que vous partiez, vous reposez bien, pour que le mardi, on se retrouve encore. Oui. Oui. Qu'on entretient. Voilà. Voici comment on entretient une prophétie. Alléluia. L'Éternel déclare une parole sur ta vie.
Et il dit, si tu es obéissant, si tu marches selon ce que je t'ai dit, cela va s'accomplir. Regardez la promesse qu'il a faite à Josué. Il a dit quoi à Josué? Il dit, ne te détourne ni